Bon ben allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je vous reviens avec ma première vidéo de ma nouvelle série qui s'appelle #VGLive avec Marie-Pierre. Fait que dans le fond, comme je vous ai dit dans ma vidéo de 2017 en 17 questions, un de mes défis pour 2018, c'était de devenir végétarienne. Moi, je sais que si genre j'allais tout arrêter d'une shot, ça allait pas fonctionner pour moi. Fait que dans le fond, ce que je me suis dit, c'est qu'à chaque mois, j'allais me donner des objectifs et on va voir qu'est-ce que ça donne. Là, en fait, moi, je veux juste vous spécifier que quand je parle de ne pas manger de viande, moi, je parle de les animaux comme sur la terre. Fait que genre du poulet, du bœuf, du veau, tout ça. Je parle pas comme du poisson puis des fruits de mer. Fait que dans le fond, dans cette vidéo-là, je vais vous parler de premièrement, est-ce que j'ai respecté mon objectif? Deuxièmement, les difficultés que j'ai rencontrées. Troisièmement, ce que j'ai trouvé quand même relativement facile. Après ça, je vais vous parler de recettes ou d'aliments que j'ai découverts. Puis finalement, je vais vous dire quel est mon défi pour le mois prochain. Premièrement, mon défi de ce mois-ci, c'était que je me permettais de manger 3 fois par semaine de la viande. Est-ce que je l'ai respecté? Oui, j'ai été capable. Même que je me suis surprise à manger moins de viande que ce que je pensais. J'ai tout écrit ça dans mon agenda. La première semaine, qui est du 31 au 6 janvier, 31 décembre au 6 janvier, j'ai mangé 3 fois par semaine de la viande, du 7 au 13, 2 fois par semaine, du 14 au 20, 2 fois par semaine, et du 21 au 27, 3 fois par semaine. Fait qu'il y a 2 semaines que j'ai seulement mangé 2 fois de la viande. Ça m'a vraiment surprise parce que je m'attendais vraiment à faire comme 3 à chaque semaine, mais c'est pas le cas, puis je suis bien fière de moi. Après ça, les difficultés que j'ai rencontrées, premièrement, vers la moitié du mois, je me suis rendu compte que je commençais vraiment à avoir des gros maux de tête. J'ai vraiment eu comme une semaine où est-ce que j'ai eu comme des migraines constamment, puis je pense que comme c'était mon corps qui essaie de s'habituer tranquillement pas vite. Après ça, pour être allée quelques fois dans des restaurants ce mois-là, je me suis rendu compte que oui, il y avait des options végétariennes dans les restaurants, mais des options que personnellement je trouve qu'il n'y avait pas assez de protéines pour moi. Une autre difficulté que j'ai trouvée pendant le mois, c'est que je me suis rendu compte que j'avais bien de la misère à me départir du poisson. Beaucoup plus en fait que de la viande comme poulet, veau, porc. Fait que je sais pas trop comment je vais faire pour éliminer le poisson, honnêtement. Si vous êtes végétarien ou végétarienne, dites-moi des trucs en commentaire comment vous avez fait pour éliminer le poisson. Puis finalement, le dernier point négatif que j'ai remarqué, c'est que je trouvais que le soir, avant de m'endormir, j'avais souvent plus faim. Puis moi, il n'y a pas quelque chose qui m'énerve que comme m'endormir, mais avoir la sensation que comme j'ai encore faim parce que c'est sûr que je serai pas capable d'avoir un sommeil profond. Ensuite, on va passer aux facilités que j'ai rencontrées pendant ce mois-ci. Premièrement, encore une fois, vers le milieu du mois, je me suis rendu compte que j'avais pas de craving de viande. Puis moi, c'était vraiment quelque chose qui me faisait peur, que comme out of nowhere, j'allais comme craver genre du bacon ou comme du steak haché, mais finalement, non. Après ça, j'ai vraiment pas trouvé ça si difficile que ça de trouver des alternatives végétariennes parce que moi, honnêtement, j'étais comme bon, ok, je veux pas manger genre de la salade pendant tout le mois, puis honnêtement c'est un gros préjugé parce qu'il y a tellement d'autres choses. Dans le fond, l'idée c'est vraiment comme de prendre des repas que tu manges habituellement mais que tu trouves des alternatives végétariennes. C'est très facile à faire si on fait les recherches pour. Je pense que le plus gros point positif qui m'a aidé à réussir mon défi, c'était que ma famille m'a beaucoup supportée parce que en fait à la maison c'est souvent c'est tout le temps ma mère qui fait à manger, puis elle faisait souvent des alternatives comme végé ou comme des repas qui peuvent se manger avec ou sans viande, puis ça honnêtement ça m'a beaucoup aidé, puis elle a été très à l'écoute de comme mettons des petites listes d'épicerie que je voulais ou comme des affaires du genre. Donc ça, pour vrai, ça m'a beaucoup aidé. Puis finalement, vers la fin du mois, je me suis vraiment rendu compte que on dirait que j'avais comme presque plus le goût en fait de manger de la viande en fait. Parce que je vous donne un exemple. À un moment donné, ma mère, elle a fait une espèce de fricassé avec du poulet, des fèves, des patates, en tout cas, pas mal d'affaires. Puis quand je mangeais du poulet, on dirait que comme ça me coupait l'appétit. Je sais pas si c'est comme déjà mon corps qui commence tranquillement pas vite à comme putain vouloir de viande,
mais j'ai vraiment fait comme ok, comme le corps peut changer beaucoup plus rapidement que ce que tu penses. Après ça, je vais vous parler de 2 découvertes nourriture que j'ai faites pendant le mois. Premièrement, là, je sais que ça peut avoir l'air vraiment simple, là, mais moi pour déjeuner, je me faisais très souvent des toasts à l'avocat avec un œuf. C'est fou à quel point ça te beau. Parce qu'en fait, régulièrement, je me faisais comme 2 toasts, puis c'est rare que je finissais par manger mes 2 toasts. J'en mangeais comme 1,5. Ça gardait quand même mon estomac plein pendant très longtemps. La prochaine découverte, c'est mon ami Frankie qui me l'a montré, puis c'est de la marque Saint-Yves, puis c'est les brochettes souvlaki faux poulet. Puis honnêtement, c'est fou comment la texture, ça ressemblait à du poulet. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose que comme j'ai peur en devenant végétarienne, trouver des alternatives de viande. Mais ce que j'ai peur là-dedans, c'était de pas trouver une texture qui ressemblait. Et tu sais, c'est comme du faux poulet là. Mais t'as vraiment l'impression de manger du vrai poulet, puis moi, ça m'a comme beaucoup troublée. Si vous aussi vous avez des découvertes de bouffe végétarienne que vous voulez me partager, mettez ça en commentaire parce que je serais vraiment curieuse puis je veux me trouver d'autres alternatives pour le mois de février. Puis finalement, mon défi que je me lance pour le mois de février, ben c'est premièrement de manger de la viande que 2 jours par semaine. Puis j'aimerais ça limiter ma quantité de poisson encore une fois à 1 ou 2 fois par semaine. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la première capsule de #VGLife avec Marie-Pierre. Si oui, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'aller voir en barre d'infos, il y a mon Instagram puis je risque de mettre des Insta Stories pour des petites découvertes supplémentaires. Si aussi vous avez des suggestions pour des trucs que vous voudriez que je parle, que j'ai pas abordé dans cette vidéo-là, vous les mettrez en commentaire parce que là, c'est une première vidéo, c'est un premier essai. Je vais voir ça moi aussi en faisant le montage, qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Alors, je vous dis bye et à une prochaine vidéo. Ciao!